Terrorisme en Afrique de l'Ouest, origine, expansion et solution. C'est le thème du forum du jour et nous sommes au plateau avec Dr Folie Gadaikwe. Il est le directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé. Il nous fait l'honneur d'être au plateau pour la seconde partie en compagnie de son Excellence Sagoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Si vous nous suivez ce dimanche à 13h, vous êtes en direct, envoyez-nous vos contributions. Je vais les égrener d'une minute à l'autre. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission par votre pouce, likez New World Forum. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos vidéos dès qu'elles sont apprêtées. Et puis, partagez New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui veut en finir avec le terrorisme. Pour cette seconde partie, avant de revenir à vos messages, j'avais deux préoccupations. Donc, je commence avec la première, Dr Folie Ekwe. Je voulais comprendre pourquoi les cours des ressources minières ailleurs, en Arabie Saoudite par exemple, coûtent cher. On peut acheter jusqu'à 50-60%, alors qu'en Afrique, on nous propose des taux de répartition très bas de dividendes, 10%, 12%. Pourquoi ce contraste? Alors, c'est une question très intéressante. Je vous renvoie directement aux accords coloniaux. En fait, pour comprendre les pourcentages bas tels que vous les décrivez, il faut remonter aux ententes qui ont présidé à la naissance aux indépendances, à la naissance de nos États. Vous avez cité vous-même certains accords coloniaux. Dans ces accords, dont moi j'ai personnellement quelques copies, il est stipulé que les ressources minières stratégiques n'appartiennent pas aux États dont il est question. C'est-à-dire, les ressources de la Côte d'Ivoire ne sont pas à la Côte d'Ivoire. Les ressources du Togo ne sont pas au Togo. Les ressources du Bénin ne sont pas au Bénin. Ces ressources appartiennent d'abord à la France. Et c'est au nom de la signature ou de cette entente qu'on accepte que vous soyez président. Il faut comprendre, ça peut paraître extraordinaire ou banal, mais c'est la réalité. Chaque pouvoir a une origine, a un fondement. Les pouvoirs qui ont été mis en place dans nos États ont dealé avec la France de la 5e République française. Et ces accords existent. Alors, en territoire africain, franco-africain, les ressources minières appartiennent largement à l'État français. Du point de vue juridique, je vous en prie. Maintenant, les pays africains peuvent faire des relectures successives de ces documents, de ces accords. Mais fondamentalement, ces ressources appartiennent à l'État français. Et c'est parce que vous avez vu qu'au Mali et au Niger, ces accords ont été dénoncés tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il fallait une réappropriation des ressources par les nouveaux dirigeants. S'ils ne font pas la réappropriation, ils ne peuvent pas remettre les gisements sur le marché commercial mondial. Parce que ces gisements appartenaient prioritairement au nom d'un texte de jure, c'est-à-dire de jure, à l'État français. C'est pour cela que, pour faire une opération de camouflage, on donne des pourcentages qui sont bas. Mais que tous les Africains qui nous suivent sachent que, en tout cas les Africains des pays francophones, sachent que il y a des clauses qui définissent que leurs ressources appartiennent prioritairement à l'État français, qui fait l'exploitation, le dimensionnement et la gestion des règlements extérieurs. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, pour changer cela, il faut soit renégocier les termes. C'est d'ailleurs cela que plusieurs diplomates africains qui ont eu le courage de parler ont proposé à leurs homologues français et autres. On leur a dit, mais acceptez de renégocier les termes pour qu'il y ait plus d'équité. Ouais. Mais les gens ne veulent pas parce qu'ils considèrent que ces ressources, les Africains, on ne doit pas leur donner accès à la jouissance de leurs propres ressources. C'est ici le problème. Renégocier les termes suppose que la puissance coloniale considère les Africains comme des êtres humains. Ce n'est pas le cas. On ne négocie pas avec des singes. Le singe est assis sur le bananier
Tu viens prendre tes bananes. Et puis le Seigneur te dit, ben, écoute, patron, attends, je descends et puis on se partage les bananes. Mais tu vas lui donner un coup de gourdin sur la tête. Oui. C'est ce qui arrive aux Africains. Justement, ce qu'il dit, ça explique les représailles que nos États subissent. Voilà. Et le terrorisme peut être aussi, vous parlez du Togo, un instrument de pression pour maintenir une certaine force, une certaine emprise sur les États. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, au Niger. Il explique très bien. On ne veut pas, on n'accepte pas. Vous voyez, dans un document que nous avons rendu public sur les relations afro-européennes, nous avons dit ici que pour faire une sociologie des relations afro-européennes, on doit sortir des cadres ordinaires et classiques des relations internationales tout court. Il faut poser d'abord les relations interraciales. Il faut revenir à la question du rapport interracial. Voilà. Sinon, vous ne comprendrez jamais la nature des rapports afro-européens. Parce qu'il faut partir de la perspective que l'autre a de vous. Voilà. Comment il vous perçoit. C'est ça qui définit les propositions diplomatiques qu'il vous fait. Voilà. Et ça qui définit la façon dont il vous traite. Voilà. Son comportement initial. Et tant que les Africains, puisque les Africains ont une dimension de la conception universaliste du monde, on considère l'autre comme nous. Voilà. Et on revendique même une égalité, même si on pourrait revendiquer le droit d'aînesse sur l'occupation terrestre, l'occupation de la terre. Mais on veut revendiquer une égalité. Alors que les autres, il y a des documents. Des gens ont dit, on peut encore accepter une émergence de l'Asie, négocier avec les Asiatiques. On peut encore accepter une renaissance du Japon. La Chine, d'accord. Mais les nègres, jamais. Voilà. Les nègres, jamais. Donc, que les gens prennent conscience que c'est comme ça qu'on les perçoit. Monsieur Kogada, je suis très heureux de ce que vous dites parce que je suis le seul à claironner ça tous les jours ici et on me traite de complotiste. Je parlais ici en disant, en Amérique, les autochtones indiens anéantis. Est-ce que tu sais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, des criminels nazis, dont le plus célèbre, Joseph Mengele, qui a lui seul dans le camp de concentration de Auschwitz, a tué 15 000 prisonniers parce qu'il voulait faire une expérience pour qu'ils aient les yeux bleus comme la race aryenne. Ce Joseph Mengele, mais c'est en Amérique latine qui s'est retrouvé concoctant des potions pour éliminer les autochtones dans les forêts pour que les blancs de ces pays aient des fermes de 20 000, 30 000, 50 000 km². Je ne parle pas d'hectares. Donc, aujourd'hui, les gens se disent avec le recul que mais on aurait dû faire ça aux Noirs. On ne serait pas en train de se bagarrer sur nos droits avec eux parce que leur richesse, c'est nos droits. On ne serait pas en train de se bagarrer sur nos droits avec eux. Mais il y a ça, il y a les accords, je suis d'accord. Il y a le risque, je suis d'accord. Mais il y a quand même nos comportements individuels qui comptent. Ouais, justement. Et récemment, qu'est-ce qu'on dit? Ali Bongo, 28 propriétés en France, 28. Et quand on dit 28 propriétés d'Ali Bongo, c'est pas à Bobigny ou à Cergy Saint-Christophe. C'est dans le petit Paris. C'est dans le Paris même. Oui. Il fait quoi avec? Si tu commets des erreurs comme ça, comment veux-tu que les gens là-bas n'aient pas de l'influence sur toi? Nos comportements, quand dans le Sahel, ils ont dit sanctions, Traoré, Assimi, mais ça les faisait rire. Ils n'ont pas de compte chez eux, ils vont bloquer quoi? Mais tous ceux qui ont pris l'argent par conteneur, l'argent, des bijoux en or, en diamant, par conteneur pour aller garder en France, c'est ça qui permet aujourd'hui à la puissance française de faire pression sur eux. Donc, j'ai dit ici que les Noirs ne seront jamais riches parce qu'on ne peut pas accepter que les Noirs s'enrichissent. Je l'ai dit. On m'a dit non, que c'est de la provocation. Et pourtant, les faits sont là. Vous parlez du pétrole, le Congo, ils ont combien? 17%. Brazzaville, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, 17%. Et encore que, ils ne connaissent même pas le nombre de barils embarqués par jour. Oh, ça c'est une chose. Même chez les gnous du Serengeti, Masai Mara, on ne peut pas faire des choses comme ça. Ils ne savent pas combien de barils partent par jour. Ça a été le prix du pouvoir, en fait. Voilà. Et donc, c'est une erreur historique des dirigeants de l'époque.
Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas accepté, voilà. Aujourd'hui, Oui. nous devions tous emboîter le pas aux États du Sahel. Mais qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas les Européens seuls qui les terrorisent. Ce n'est même pas les Européens qui les terrorisent. C'est leurs frères africains noirs qui les terrorisent parce qu'ils veulent faire plaisir aux Européens. Justement, qu'est-ce que tu comprends dans ça? Oui, d'enchaîner avec l'autre question. Pourquoi le Togo est pris pour cible? J'ai entendu dans la presse certains dire que c'est le positionnement diplomatique du Togo qui lui vaut ces attaques terroristes au nord. Vous, en tant qu'universitaire, quelle lecture vous faites de ce terrorisme dans la région des Savanes? Alors, voici, je ne vais pas ici dévoiler des recherches que nous avons eu à faire, mais quelques conclusions. Et nous pensons que le Togo comme cible répond à une logique de pression sur le gouvernement du Togo pour que le Togo ne constitue pas une soupape de respiration, une soupape, vu le port, la position stratégique du port à ces États du Sahel qui sont enclavés. Le Sénégal ne fera pas le jeu avec l'AES. D'ailleurs, les deux présidents et premiers ministres nouvellement élus, nouvellement en place, ont montré leur position. Ils veulent que les États de l'AES reviennent à ce qu'ils appellent la maison. Et le Togo est le seul État, vu les problèmes avec le Bénin de Patrice Talon, le Togo demeure aujourd'hui le seul État dont le port pourrait constituer le salut pour ces trois États, ces gros États. Et vous imaginez un peu ce que le port autonome de Lomé pourrait gagner, c'est-à-dire la trésorerie du Togo pourrait gagner en acceptant de constituer pour ces trois États le port. Le Togo devient un État portuaire. Le Togo d'ailleurs qui vient de signer un accord douanier avec ces trois pays. Oui, si le Togo refuse de servir les exportations via mer de ces trois États, il y aura une asphyxie stratégique majeure. Et donc, le Togo est au cœur de beaucoup de pression. Et pour aider les Togolais à prendre la bonne décision en griffe, il faut faire peser sur eux l'épée de Damoclès, c'est-à-dire le danger d'une déstabilisation par l'action terroriste. Si vous ne voulez pas, vous restez tranquille, vous dites non à l'AES. C'est ici aussi la difficulté de la diplomatie du Togo. Quoi faire? Est-ce que c'est le moment de prendre une position publique en faveur de l'AES, de changer carrément de tutelle? Parce que ne nous voilons pas la face, il n'y a que 5 puissances au monde qui sont appelées à se prononcer et à agir sur les questions de paix et de sécurité. Et les 188 États, parce qu'on est 193 à l'ONU, les 188 États se sont répartis sur les 5 puissances qui ont les droits de veto pour leur faire la tutelle au haut niveau des questions de paix et de sécurité au niveau mondial. Donc chaque pays doit avoir parmi les 5, en tout cas une puissance. Le Togo, on sait, tout le monde le sait, que c'est la France qui, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec droit de veto, jouait le rôle de puissance de tutelle, de protection. Est-ce que le Togo doit choisir aujourd'hui de changer? Comment va-t-il le faire publiquement? À travers quoi? Il y a beaucoup d'éléments. Donc, on est en crise. L'État du Togo doit être en crise. Quel choix faire? Et est-ce que le corps politique togolais, le corpus de la société civile, la chefferie traditionnelle et le peuple sont tous alignés, seraient tous alignés sur ce tel choix? Parce que c'est la seule garantie que le gouvernement pourrait avoir, la présidence du Togo pourrait avoir, la seule garantie de résister si le Togo choisissait la voie que j'explique là. Laquelle vous conseillez comme politiste? Alors, moi, en tant que politiste et politique, je suis souverainiste. Vous me connaissez pour ça. Quand il faut défendre les intérêts du Togo et de l'Afrique, vous me trouverez toujours. Donc, nous avons, d'ailleurs, de tous mes travaux scientifiques vont dans ce sens. Il faut à un moment donné que les États africains se prennent en charge. Et donc, moi, je conseillerais que le Togo, la présidence choisisse, fasse un choix de la souveraineté. Je dis bien,
un choix de la souveraineté, mais de façon claire et limpide, et s'attendre aux représailles, au choc, mais faire une communication claire pour que la classe politique et sociale puisse aider. Parce que là, on ne peut pas le faire seul. Et je ne veux pas dire ici, pour l'élite civile qui pourrait peut-être nous écouter, nous entendre, on ne dit pas ici qu'il faut refuser de collaborer avec la Grande-Bretagne, puisque le Togo est aujourd'hui dans le Commonwealth, avec la France, dont nous utilisons les ouvrages pour enseigner tout notre système éducatif, du primaire jusqu'à l'université, se base sur la langue française. Et on a des liens. Mais là, nous parlons de la prise en charge de nos populations, de notre destin en tant que peuple. Et il faut qu'un choix soit fait. Oui, écoutez, ce qu'il dit, c'est clair, hein, c'est limpide. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Ce qu'il dit, je le pense. Mais même si le Togo n'offrait pas son pays à l'AES, il aurait ces terroristes. Parce que les terroristes, il y a un répartiteur de terroristes. Il fait des lots. Ce lot, c'est le Bénin. Ce lot, c'est le Togo. Ce lot, c'est le Ghana. Ce lot, c'est la Côte d'Ivoire. Tous nos pays ont leur lot en attente. Armés, équipés, financés, en attente. Donc si demain, un président de ces pays-là fait la moindre chose qui déplaît, bon, on lui envoie son lot. Allez me massacrer. Qu'il y ait AES ou pas. Voilà. C'est-à-dire c'est le système de contrôle. Voilà. Oui. Allez me massacrer. Ils définissent même le nombre de civils ou militaires à massacrer. Allez les massacrer pour mettre mal à l'aise le gouvernement, pour l'affaiblir devant le peuple. Or, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, les Africains, c'est notre problème. Quand il y a des choses comme ça, on doit plutôt réagir. C'est-à-dire que se mobiliser autour des pouvoirs. Mais en Afrique, on utilise ça pour, disons, affaiblir le pouvoir parce que chacun utilise ça pour faire triompher sa cause politique. Non, Monsieur Kigwe, excusez-moi, ici il y a une nuance. Est-ce qu'avant ce phénomène qui est étranger, les pouvoirs eux-mêmes étaient-ils en harmonie avec leur peuple? Est-ce que le système de gouvernance est-il harmonisé? C'est cela, en fait, c'est là les vulnérabilités. Et il faut résoudre ce problème parce qu'on ne peut pas demander aussi au peuple et aux partis politiques qui sont en aigreur vis-à-vis du pouvoir qui gouverne, tout de suite comme ça, de les supporter parce qu'il y a un ennemi étranger. C'est très délicat dans l'histoire. Attends, tu as raison. Donc, mais justement, un ennemi étranger, on n'a plus besoin de telles contorsions, choses pour se mobiliser ensemble contre l'ennemi étranger. Si c'est un ennemi intérieur, entre nous on se bagarre, chacun fait sa bagarre. Mais ici, c'est un ennemi étranger. Et l'ennemi étranger ne fait pas de différence entre le peuple opprimé ou non, entre le dirigeant oppresseur ou non. L'ennemi étranger s'attaque à nous tous. Donc on doit instinctivement se lever. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Mais quand ça se passe, les gens utilisent ça comme argument politique contre le régime en place. Ah, si c'est comme ça, ah, si c'est comme ci. Mais aujourd'hui, si ce régime n'est pas en place, dis-moi, quelle magie toi tu dois faire? On a changé de régime, mais les terroristes ont continué à agir. On est là, notre voisin de l'Est. Les gens l'accusent d'être francophile. Mais les terroristes continuent à tuer ses concitoyens. Et c'est comme ça. Chacun a son lot de terroristes en pole position. On te les envoie. En attente. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, laisser aucun de nos chefs d'État en Afrique de l'Ouest dormir tranquille la nuit. C'est pas possible. Donc, tout est préparé pour ça. Oui, mais maintenant, au plan interne, c'est donc l'occasion que les pouvoirs qui sont en dissension, je parle de l'Afrique en général, avec leur peuple, résolvent les problèmes qu'ils ont en interne. Ce que tu dis est évident. Vous voyez bien, si vous prenez le cas du Togo, vous voyez bien comment les blogueurs et les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, ils insultent et ils accusent encore le chef de l'État, alors que tout le monde voit comment, dans une certaine mesure, le chef de l'État aide et accompagne ces États-là qui sont en train de mener le combat de la souveraineté. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre la logique. Ce n'est pas tous les blogueurs qui ont le sens de la souveraineté. C'est ça le mal de l'Afrique. Il ne suffit pas d'être blogueur pour avoir l'esprit de souveraineté. Travaillons pour la paix au niveau intérieur. Je suis d'accord. Et nous serons un bloc. D'accord. Et alors, dans ce cas, l'État pointu, le pyramidion, peut se gargariser du soutien de son peuple
pour faire cette lutte. Sinon, le danger, il viendra toujours. Parce que vous avez toujours des mécontents. Il y a des mécontents qui ont tort d'être mécontents. Il y en a qui ont raison d'être mécontents. Et la nature, faisant justice, ces mécontents par raison pourraient avoir raison. C'est très délicat ce que j'explique là. Mais je crois que la meilleure chose, en tout cas pour nous qui ne sommes pas encore attaqués complètement comme le Burkina, c'est seulement de faire de l'harmonie au niveau national. Oui, l'harmonie est nécessaire. L'harmonie est obligatoire au niveau national. Je suis d'accord. Mais les terroristes n'ont pas annoncé quand et comment ils viennent. Alors, ce que je souhaite aujourd'hui plutôt, c'est que ce genre de débat soit transporté à la base. Parce que les gens nous entendent parler, mais souvent ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Il faut aller expliquer à la base. Et quand je dis à la base, là, les leaders d'opinion, nos chefs, nos religieux, quand je dis religieux, c'est toute confession confondue. Et comme tout le monde se targue de faire des miracles, on peut solliciter leurs miracles. Donc, il faut solliciter tous les leaders d'opinion. Les chefs traditionnels, les religieux, chrétiens, catholiques, musulmans, assemblées de Dieu, tous ces gens qui parlent au nom de Dieu, on leur dit, il est temps qu'on travaille pour sauver nos populations en attendant que Jésus revienne. Il va faire tout pour nous tous. Mais nous, là, notre travail aujourd'hui, c'est de sauver nos populations. Ce que tu dis est fondamental. C'est vrai, il faut une harmonie à l'intérieur pour qu'on puisse agir comme un seul homme. Mais les terroristes n'avertissent pas avant de venir. Et là, nous sommes en train de faire des mécontents parce qu'ils sont très très nombreux à nous envoyer des messages. Ben, c'est leur moment, on va relayer quelques-uns pour avoir les réponses ici au plateau. Bonjour Gilles, Guten Tag, ancien ambassadeur. L'ancien ambassadeur, je l'aime beaucoup, je suis en Allemagne et je regarde votre émission par YouTube. Votre émission, ça nous plaît beaucoup. Merci de cette belle idée. Je suis panafricain et je vis à Stuttgart. Vielen lieben Dank für alle Mannschaften New Togo. Danke, vielen Dank. Dankeschön, mein Freund. Salut le plateau, c'est Issaka Dianda depuis le Burkina Faso, AES, la solution est New World, la lumière qui éclaire la conscience africaine. Merci beaucoup de votre contribution. Message qui nous vient du Bénin. Bonjour New World TV, vraiment, je vais être salé aujourd'hui. Nos frères, nos parents ont été les plus têtus ou malhonnêtes du monde. Et quand je vois certains jeunes dirigeants ou chefs d'État actuels qui pensent toujours à leurs propres intérêts au lieu de penser à tout l'avenir de l'Afrique, ça me fait mal. Bien vrai, tout le monde a peur de quitter le pouvoir par la petite porte. Mais néanmoins, nous devons savoir que quand on s'engage à la tête d'un État, nous devons nous engager pour nous sacrifier si on veut être riche au lieu de s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le troisième a gagné beaucoup de territoire. Le terrorisme, pas le troisième. Le terrorisme a gagné beaucoup de territoire africain à cause de nos dirigeants africains. Nous devons nous sacrifier ensemble. Soit les terroristes gagnent et ils vont nous diriger, ou on gagne pour diriger notre chère Afrique. Vive l'Afrique! Vive la nouvelle jeunesse africaine, la victoire ou la mort. Nous vaincrons. C'est Monsieur Kazoulé Mazbalo depuis Cotonou, au Bénin. On va rester au Bénin avec Léopold Kotor, le fidèle des fidèles. Bonjour Gilles. Bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au docteur Foliekwe, le docteur invité. Merci à vous pour le travail dominical et quotidien. Une question à docteur Okwe. Comment négocier la désactivation du terrorisme avec des pays occidentaux tels que la France, la Grande-Bretagne et autres qui ont invité le phénomène terroriste en Afrique comme moyen d'imposition de leur hégémonie pour en tirer la survie? Que leur donnerons-nous en échange pour qu'ils cessent de recruter des mercenaires pour semer la panique et la mort en Afrique? Une telle négociation ne deviendrait-elle pas un nouveau moyen de chantage des méchants d'Occident contre l'éveil des consciences africaines? Finalement, n'est-il pas mieux de les combattre comme cela se fait actuellement jusqu'au bout? N'est-il pas mieux
que les peuples africains sanctionnent leurs dirigeants comploteurs avec les Occidentaux pour le néocolonialisme. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin, docteur Hikoui. Ben, je prends au vol ce qu'il dit. En fait, personnellement, je ne partage pas l'approche diplomatique, politico-diplomatique. Je fais le relais parce que c'est l'une des approches qui existent. Exactement. Mais je ne partage pas le fait qu'on aille discuter diplomatiquement pour désactiver le terrorisme. Il faut combattre. Il faut combattre jusqu'au bout à travers des moyens militaires et des moyens non militaires. C'est-à-dire les actions de développement, les actions d'information, de socialisation, d'éducation sur le terrain pour que le peuple soit informé et que les militaires aient les moyens de combattre jusqu'au bout. Un peu comme ce que les Sahéliens sont en train de faire. Tout à fait. Et nous avons tous ici l'esprit martial. Et quand la guerre vient, on fait la guerre. Quand la paix vient, on parle de la paix. Donc je vais dans le même sens que lui. Peut-être qu'il avait cru que c'était une approche que je préconisais. Donc je faisais juste une sociologie des approches. Voilà. Au fait, pour arrêter le terrorisme, il suffit que nos chefs d'État fassent une délégation, aller où vous savez, pour dire, bon, maintenant là, on va faire élection démocratique, vous nous montrez qui doit être président et il va faire ce que vous voulez. Mais le lendemain, il n'y a plus de terrorisme. Les gens vont croire que c'était un cauchemar. Mais j'ai pas compris. Ça dit que oui. Les dirigeants actuels oui. qui contestent l'hégémonie extérieure, si demain ils s'alignent et ils vont là-bas, dire que, bah, écoutez, cette affaire-là, nous, notre souveraineté indépendance, c'est fini. On va faire élection démocratique et vous, ça vous donne l'opportunité de mettre qui vous voulez comme président. Et ça s'arrête. Mais le terrorisme est fini le lendemain matin. C'est tout. Pas vraiment. Ibeka au Mali, oui, il fait de l'ironie. Oui. Ibeka au Mali, il n'était pas insoumis, mais bon, ça n'a pas empêché. Mais attends, il n'était pas quoi? Insoumis. Il n'était pas insoumis. Mais Ibeka, il y avait du terrorisme. Mais attends, Ibeka. Bazoum au Niger, il n'était pas insoumis, mais il y avait des attaques terroristes. Oui, c'est juste pour camoufler les vrais motifs. Si on attaque chez les soumis, bon, pourquoi tu serais surpris qu'on attaque chez les insoumis? C'est parallélisme de forme. Il faut respecter. Les gens, ils sont intelligents. Hein. Ils ont des bureaux, rien que pour concevoir ce genre de stratégie. Mais il y a certaines zones qui ne sont pas touchées jusque-là. Lesquelles? En tout cas, avec ampleur. En Afrique de l'Ouest, hein, il y a certains pays qui sont plus ou moins stables, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais pourquoi, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez cherché? Pardon. Le Ghana, Ghana ne risque rien. Après lui. Ce qui a colonisé le Ghana, c'est l'Angleterre. Aussi loin que portent nos souvenirs, l'Angleterre n'alimente pas le terrorisme dans quel pays que ce soit. Donc le Ghana est à l'abri. La Sierra Leone, le Libéria. Bon, ce n'est pas une colonie anglaise, le Libéria. C'est une colonie d'esclaves américains qui sont revenus. Eux n'ont rien à craindre. Maintenant, tu vas me demander, et le Nigeria? Le Nigeria, je l'ai dit et je l'ai répété ici. C'est dommage qu'à Abuja, les dirigeants nigérians donnent l'impression de ne pas comprendre les enjeux. Il faut couper le Nigeria en 3 morceaux. Il a parlé ici de et du Cameroun. Voilà. Il faut couper le Nigeria en 3 morceaux. Et Dieu même a dessiné les morceaux. Tu prends le fleuve Niger, tu prends le fleuve Benoué, tu descends jusqu'au delta. Mais ça fait le fameux Biafra. Yoruba, le fameux Biafra auquel... Je ne vous savais pas si bon en géographie. Le fameux Biafra auquel les Ibo n'ont pas renoncé. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas renoncé à ça. Donc, le Nigeria en 3 morceaux. Voilà ce que les puissances... 3 morceaux fédéraux Quels fédéraux? Non, des États indépendants. S'ils sont fédéraux, ça va. On va les mettre au contraire à se faire la guerre entre eux. Parce qu'il faut puiser le pétrole gratuitement, comme on est en train de le puiser gratuitement en Libye. On a créé la guerre, on puise le pétrole gratuitement. Donc le Nigeria doit être mis à genoux. On va le dépiécer en 3 morceaux. Bon, les Hausa du Nord vont continuer à faire leur commerce, c'est de grands commerçants. Les Ibo vont prendre leur pétrole. Les Yoruba à l'ouest, au sud-ouest, bon, c'est aussi de grands commerçants. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Et puis quand tu dis ça, on croit que c'est une vue de l'esprit. Mais les choses sont là devant vous. Oui, docteur Hikoui. Oui, est-ce que je crois qu'au-delà de notre volonté, les plans étaient déjà dessinés. Il fallait à un moment donné qu'ils réinterviennent et pour remettre les compteurs à zéro. Nous sommes condamnés à nous battre. Les Africains ne peuvent plus dormir. C'est-à-dire, les gens, on a pris les indépendances et les gens avaient cru que c'était de la sinécure. C'est
gouverner des États, des territoires comme on les a eus, ça demande beaucoup d'abnégation. Et on ne peut pas gouverner dans la jouissance éternelle. Il faut qu'à un moment donné, on bâtisse les États, on bâtisse les armées. L'armée malienne a pris un bond qualitatif extraordinaire en 10 années seulement de soumission à ce phénomène. Ils auraient pu bâtir une armée depuis 1960. L'armée togolaise, la dernière fois, le classement qui était sorti, un classement sérieux, l'armée togolaise ne se retrouve pas parmi les 10 meilleures armées en Afrique. Et les 10 meilleures armées en Afrique, quand vous voyez le classement, c'est tous des États qui ont connu les guerres civiles. La guerre. Les militaires, quand ils ne font pas, s'il n'y a pas, bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les questions militaires, mais vous savez qu'au Togo, il y a un certain nombre d'années, on a arrêté les exercices. C'est-à-dire ce qu'on appelle les manœuvres. On a arrêté les manœuvres. Quand vous arrêtez les manœuvres et vous avez la paix pendant plus de 10 ans, 20 ans, les militaires vont s'atrophier. Et vous ne pourrez plus faire face à certains phénomènes. Donc, il faut construire les États. Il faut construire les États. Il faut lutter contre ce phénomène et construire les États. Bonjour Nihon TV, merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Vous êtes meilleurs. Vos invités sont très bien posés. Merci de votre fidélité. Abdoul Bruxelles, bonjour Nihon TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Recevez mon salam depuis votre position. J'aimerais avoir l'avis du Papa Sogoyou Kegoué parce que j'ai vu une vidéo qui fait un peu le buzz ici en Europe. Dans la vidéo, les gens, ou je dirais certains dirigeants africains exigent que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité, que l'Afrique doit avoir son veto aussi. Votre avis, s'il vous plaît, soyez bénis. Est-ce qu'on a du temps pour répondre à cette question? Oui, écoutez, le Conseil de sécurité, on vous dit, on le répète tous les jours, que quelqu'un était porteur de la place de l'Afrique au Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, les pays africains qui veulent leur souveraineté, s'ils arrivent effectivement à obtenir cette souveraineté, la suite logique, c'est qu'ils prennent une place au Conseil de sécurité. Voilà pourquoi certains pays ne sont pas de l'avis de laisser les Africains avoir une quelconque autonomie ou souveraineté que ce soit. Mais ça doit finir là-bas parce que le monde est en train d'imploser en 2 blocs. C'est-à-dire que hier, c'était la pensée unique américaine qu'on a semée aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de pensée unique. Il y a la pensée BRICS, des BRICS, qui va venir. Mais ou bien on donne aux Africains la place qu'il faut au Conseil de sécurité, ou bien ils iront voir avec les BRICS comment valoriser leur place réelle dans le monde. C'est tout. Docteur Ekwe. Oui, avoir une place au Conseil de sécurité, ça ne se fait pas par décret. Voilà. Ça se fait par capacité. Voilà. Est-ce que on ne peut pas avoir une place sans bombe atomique? Non, pas du tout. Mais même au-delà de ça, il y a des bombes aujourd'hui à hydrogène, d'autres bombes qui sont plus stratégiques que la bombe atomique, secret de Polichinelle. Il y a d'autres forces aujourd'hui. Mais si vous êtes au Conseil de sécurité, c'est que vous avez au moins la capacité de faire et la capacité d'empêcher de faire dans votre zone qui vous est attribuée, et même ailleurs dans d'autres zones. Mais l'Africain n'a pas encore, les États africains n'ont pas encore cette capacité. Il faut lutter pour être souverain. Et comme il vient de le dire, ça sera par voie de conséquence. Et on prendra les plats. Et pourquoi pas, on parlait tout à l'heure des BRICS, les Africains peuvent eux aussi, en collaboration, en partenariat avec les îles et les diasporas, constituer une autre forme d'institution mondiale, à part. Parce qu'il y a des Africains partout dans le monde. D'ailleurs, le pays le plus peuplé de Noirs au monde, c'est le Brésil. C'est pas le Nigeria. Donc, salut. Il y a quand même 220 millions Nigériens. Hein. Bien sûr. Il y a plus de Noirs que ça au Brésil. Au Brésil, ils sont plus. 260, 280. Ouais. Nori, salut depuis le Bénin. Bonjour les dignes fils de l'Afrique. Que les mânes de nos ancêtres veillent sur vous et toutes vos familles. Si les présidents africains pouvaient avoir l'amabilité de vous suivre chaque dimanche et qu'ils sont humains, je crois qu'ils vont se lever et rejoindre l'AES pour le combat de la libération totale de l'Afrique. Merci Noélie, les dames, elles sont rares dans cette émission. Bravo
à vous, bonjour. À vous le plateau, c'est à Yessine, dit Augustin Samboro depuis Bankas dans la région de Bandiagara. Mes civilités à vous tous, plus particulièrement. Oui, à vous, tonton Sagoyou Kegewe, on vous connaît à Bandiagara. Hein. Je vous suis depuis longtemps, mais c'est ma première intervention. Que Dieu vous protège et que les mânes de nos ancêtres vous protègent avec vous. L'Afrique s'en sortira. Bandiagara, c'est chez les Dogons. Les Dogons de Bandiagara, dans les falaises de Bandiagara. Bonjour à vous là-bas, les Dogons, parce que les falaises là, ça ressemble aux falaises de mon village à Tchitchao. On a aussi autant de cailloux que ça chez nous. Merci. Salut Gilles, salut le plateau. Gilles, tes invités ont bien développé sur les origines et le plan d'expansion de ce mercenariat appelé terrorisme. Moi, je vais me pencher sur la solution. L'unique qui vaille, c'est la force des armes, comme l'AES le fait. Les Occidentaux ont créé Rambo pour se consoler de l'échec américain du Vietnam. Ils ont créé Black Panthers pour nous endormir de la néocolonisation et du terrorisme. Mais surprise, le Wakanda réel est né au Sahel. Maglibé Machatom depuis les pieds du mont Barbabassar. Merci, cher ami, de votre contribution précieuse. Bonjour Gilles, bonjour les invités. C'est Taïbou, originaire du Bénin depuis l'Allemagne. Merci Gilles d'avoir invité l'universitaire. Pour moi, négocier avec l'Occident est impossible. Occidental négocie avec une force égale à la sienne. Aujourd'hui, il est possible d'avoir le soutien des BRICS. Alors, battons-nous pour nous libérer. À cela, j'invite la diaspora, dont je fais partie, à mettre la main à la pâte. Barbarie, tout le monde peut le faire. Merci. Votre message est passé. Je tiens. C'est qui Gilles Mboté et à toute l'Afrique à New World aussi. Je tiens à exprimer mes salutations respectueuses à papa l'ambassadeur et à Dr Ikwe et à vous Gilles pour l'interview avec Kémy Seba. C'est vrai, on a reçu Kémy Seba dans la semaine. Merci infiniment. La séance d'aujourd'hui m'a profondément marqué par la finesse des mots et la pertinence des propos, offrant un véritable cours d'histoire et de conscience. J'ai oublié de vous dire, c'est un enseignant chercheur en histoire également. Tout à fait. New World TV. Ça se sent. Une fois de plus, livré une masterclass. Ça, alors, je vais commencer à recommander New World TV et cette émission à ma famille, mes amis et mes collègues désireux de mieux comprendre l'Afrique. Akpe, merci beaucoup pour votre contribution. On va rester en France. Bonjour Niwa TV, bonjour Papa Sogoyou, bonjour le plateau. J'ai remarqué que les terroristes, bien qu'ayant la possibilité de le faire, n'attaquent jamais certaines régions ou pays tels que le Ghana, le Sénégal, la Mauritanie ou encore l'Algérie. Pourquoi cela selon vous? On en a parlé, vous avez peut-être eu votre réponse. Comme la vie nous a écrit également. Bonjour mes aînés, j'écoute l'émission de ce jour avec les larmes aux yeux et la chair de poule. Je me demande comment, au sud de tout ça, certains Africains tiennent encore des discours de division. Cette fois-ci, les traîtres seront traités sans pitié. Non, il a cité des pays que les terroristes n'attaquent pas. Parce que pour le moment, ces pays sont dans les bonnes grâces des patrons des terroristes. Si jamais un de ces pays commence à bouger, mais je dis chacun a son lot. En prépositionné. Chacun a son lot. C'est pas le jour où, par exemple, le Ghana va faire une bêtise qu'on va commencer à recruter des terroristes pour le Ghana. Non. Ils sont déjà là, ils parlent anglais et si jamais le Ghana bouge, on leur envoie ça. Donc, et les seuls pays qui disent non, c'est nos frères du Sahel et on ne finira jamais de leur jeter des fleurs parce qu'ils sont le noyau autour duquel va se bâtir l'indépendance de l'homme noir. Je ne dis pas de l'Afrique, je dis de l'homme noir. C'est ça qui est en jeu. Oui, je ne vais pas aller dans un autre sens. Je crois que c'est parce que les enjeux n'expliquent pas encore une expansion vers ces pays. Mais l'Algérie, j'en doute. La Mauritanie, je doute aussi. Mais pour le Sénégal et le Ghana, je crois que c'est une question de temps. Question de temps. Ils vont se résoudre à un moment donné à suivre la marche. Ouais. Et il faudrait aussi que tous les présidents et les États qui sont d'accord mais ne le disent pas, à un moment donné, aient le courage de prendre une position.
Bonjour New World TV, je m'appelle Abdoul Khan depuis Montréal. Merci de vous signaler à la messe du dimanche. Nous tirons pratiquement vers la fin de l'émission. Peut-être deux messages pour vous laisser conclure. Bonjour Gilles, bonjour aux invités, surtout bienvenue à mon cher Gada. L'origine du terrorisme en Afrique de l'Ouest sont les dirigeants, les chefs d'État qui ont signé des accords coloniaux, ne respectant plus ces accords parce qu'ils sont dénoncés. Le colonisateur est obligé de créer une situation dangereuse, notamment le terrorisme et l'extrémisme. Faut-il renégocier ces accords? Oui. Les chefs d'État doivent dire non aux colons que les minerais appartiennent au peuple noir ouest-africain. Pour le Togo, doit-il rompre sa relation avec les pays de l'OAS pour ne pas être la cible de ces terroristes? Le seul ennemi que les dirigeants togolais doivent attaquer, c'est celui qui finance ces mercenaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne émission. Sylvestre Nienda depuis Kégué. Richard Tagba, vous en doutez, nous a écrit, mais le temps est contre nous. Bonjour tout le monde au plateau, surtout Papa Kégué Sogoyou. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Dans notre pays est complètement faux. Nous, les Maliens, là, c'est difficile. Il y a beaucoup de mots qui manquent. Je pourrais pas lire avec aisance. Nous sommes en direct. Donc, bonjour New World Forum. Je suis Koufi depuis Adido Gomé. Que le message que vous portez aujourd'hui aille au sommet gouvernemental afin que l'Afrique noire soit libérée des griffes occidentales. Je peux ajouter, Afiade, il nous a écrit d'où? Du Nigeria, je pense. Le message est long, est-ce qu'on peut y arriver? Bonjour New World TV, s'il vous plaît, monsieur Gilles, dans le cadre d'un projet de recherche, j'aimerais avoir le contact de Dr. Folie Gada Ikwe. Merci de m'aider dans cette quête, mes civilités. À vous, éminence Gilles, excellente Sogoyou Kegewe, honorable Dr. Folie. Je suis Jonas Mignan et je vous écris depuis Lagos au Nigeria. J'aimerais simplement souligner que quel que soit l'espace géographique sur lequel le terrorisme s'insère, se développe, pour connaître ses indicateurs, ses origines, puis lutter efficacement contre le terrorisme, il faudra se poser la question qui bono, c'est-à-dire à qui profite-t-il? Ceci étant dit, m'adressant à Dr Folie, pourrait-on raisonnablement écarter la piste occidentale quant à l'usage du terrorisme à des fins de domination sur le continent? Oui, selon ces explications. Espérant vous retrouver sur d'autres sujets brûlants de l'actualité africaine. Je souhaite à tout le plateau une spéciale journée dominicale. Merci infiniment, M. Jonas, depuis Lagos au Nigeria. On va conclure. Une minute chacun, Dr Folie. Non, je suis plutôt très heureux pour toutes ces réactions qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et je voudrais saluer avec beaucoup de révérence tous ces auditeurs, ces spectateurs qui nous ont écrit, qui ont posé des questions. Nous sommes contents de nous savoir suivis et que vivement l'Afrique de demain naisse, grandisse et s'affirme. Merci. J'espère que vous ne ferez plus 2 ans avant de nous revenir. Non, attends. Il va revenir parce que lui, il a de très bonnes références historiques. Donc, moi, je pas seulement historiques, juridiques. Oui, juridiques et tout. Anthropologiques. Ça vaut la peine. Géopolitique. Parce que nous aussi, on apprend. Quand il parle, nous aussi, on apprend de ça. Il faut apprendre toujours. Donc, non, ce que moi, j'allais dire, le terrorisme cessera le jour où les Africains vont déposer les armes. Non, c'est-à-dire que le terrorisme ne cessera pas si nous ne nous levons pas. Et il est absolument important qu'à l'image des pays courageux comme Mali, Burkina, Niger, que tous les autres pays déjà menacés ou en voie d'être menacés par le terrorisme se mettent ensemble. C'est dans l'unité. Comme chante l'hymne national togolais, c'est dans l'unité que nous voulons te servir. C'est dans l'unité que nous pouvons vaincre le terrorisme. Et le Nigeria, qui est le plus grand pays, qui est le plus puissant de la région et qui est la plus grande victime du terrorisme, devait prendre la hache de la guerre et se faire suivre par tout le monde pour combattre le terrorisme. Merci. Sinon, individuellement,
personne seule ne peut combattre ce terrorisme qui vient de là où nous savons. L'autre dira aussi, si nous Voilà. sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs Voilà. pour nous diviser. Ah oui. Je voudrais continuer, mais le temps est contre nous. Alex Opinian a assuré la réalisation de ce forum que j'ai eu encore du plaisir à vous présenter. Merci beaucoup. 0, 0. À la semaine prochaine.